Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous amener à faire des spaghetti alla chitarra. Voilà notre ustensile. Donc c'est un vieil instrument. Alors vous avez deux faces. Donc ce sont des... Je ne sais pas si vous entendez. Donc on peut faire des spaghettis épais. Et de l'autre côté, on peut les faire un petit peu plus fins. Alors, je vais utiliser une semola rimacinata, ça veut dire broyer 2 fois, et on va la travailler avec de l'eau. Parce que l'hiver, les poules ne font pas d'œufs, il fait trop froid, donc on faisait des pâtes fraîches avec l'eau. Ok? On va lancer la sauce tomate avant, parce que sinon, je pense qu'on va être un petit peu coincé dans le timing. Allez, tac, tac, tac. Un filet d'huile d'olive de Calabre, forcément. Alors chez nous, on dit un filet, mais c'est un quintale. Tac. J'ouvre ça, non On va la verser, je vais juste faire revenir un peu. Alors je travaille l'échalote, je trouve que c'est plus doux que l'oignon, mais ça c'est au gré de chacun. Comment Faut poser Oui, je fais. Ouais, comme ça. Mais. Ouais, ok. Non, j'ai pas l'impression que ça marche. Si, c'est bon. Tiens, si tu veux, tu peux faire 2 petites gousses d'ail. Deux petites gousses d'ail. Ouais, je vais te passer le couteau. Je suis un peu concentrée à faire ce que je fais, donc excusez-moi si je vous regarde pas. Tac, tac. Tiens, Merci. Oups. oh, c'est pas grave. Hop. Ah oui, chez nous, c'est toujours taille XXL, les égouttoirs à pâtes. Ça chauffe pas assez. Je vais voir si je passe de l'autre côté. Ben non. Ah, cool. Allez, celle-là, si on y arrive. Mais je peux pas monter à plus que 3. Regarde. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça y est. Allez. Allez. Tu peux verser directement dans la poêle. Pas besoin de couper, tu la main entière, ouais. Allez, tac. Quand vous faites des pâtes, il faut toujours avoir le temps. Allez. Alors moi je vais partir sur 500. « 700. Alors, je vous avais donné la recette pour la quantité de farine et d'eau. Moi, je travaille à l'œil. Alors, l'eau, vous la versez toujours tout doucement, parce que tout dépend aussi de l'humidité dans la pièce. Il faut que vous puissiez lier. Ça va trop vite? Non, non, mais. Ça se. Tac. Alors, on va faire la passata di pomodoro al basilico. Alors ça, c'est un de mes derniers fournisseurs. La sauce tomate, il n'y a rien dedans que de la tomate et du basilic. Pas de conservateur. La plaque, elle n'a pas envie de répondre aujourd'hui.
Regarde si tu arrives à baisser un peu la température. C'est quoi le problème? Bah, je la descends à 4. Pardon. Tapis doucement. T'as pas plus de change que moi? Alors attends, là c'est la plaque. On verse toujours l'eau tout doucement et en fait, vous liez votre farine. Vous voyez la sème, voilà, elle est jaune. Donc c'est pareil, c'est toujours du blé dur. Sinon, il faut l'éteindre et la rallumer comme elle a fait tout à l'heure. Pour monter, tu avais fait quoi? Ouais, à 4. Sur celle-là. Ah, elle veut pas. Ah, c'est bien fluide ça. Vas-y, donc celle-là. Et si t'arrives à mettre 4, faut pas que ça aille trop fort. Ah. Ouais, il y a un problème là, non? Ah, ça y est, Parfait. vous allez doucement. Ouais. On va mettre 4. Est-ce que tu peux saler un petit peu le sel et dans le petit pot rose? Non. C'est vrai? Tu sais pas? Moi, je suis pour les poches simples. Non, je ne bois jamais la sauce tomate. Si vous avez des questions, vous pouvez y aller, hein, parce que je suis concentrée en fait. Est-ce qu'il y a des questions? J'entends pas. Rajoutez du sel dans la pâte? Pardon? Quand vous faites la pâte, vous rajoutez pas du sel? Non, jamais. C'est comme dans les gnocchis, je mets pas d'œuf. Si vous faites une pâte aux œufs, vous rajoutez simplement un œuf à la préparation. Alors, si je fais avec les œufs, en fait, la pâte est un petit peu plus compacte. Voilà. Tant pis. Alors, la pâte, il faut vraiment la pétrir jusqu'à ce que vous ayez une pâte belle, lisse et homogène. Si vous avez versé trop d'eau, vous inquiétez pas, vous rajoutez juste un petit peu de farine. Salut. L'avantage, c'est que vous pouvez faire avec les enfants, ils n'en mettent pas trop de partout. Voyez, la pâte déjà est en train de se faire. C'est sûr, quand on a la machine, c'est plus rapide. Ah. Est-ce qu'avec un robot on peut la faire la pâte? Là c'est là. Pardon? Un robot ménager, on peut faire pétrir la pâte ou pas? Oui, tu Faut la peux. faire à la main. Tu peux, oui. Après, pense bien qu'il faut toujours laisser la pâte reposer un petit peu. Bon, là, je me dépêche parce que on n'est pas tout seul à passer. Tac, tac. Donc, vous voyez, votre pâte, il faut qu'elle soit bien molle. Hop.
Alors le principe maintenant, c'est que sur votre pâte, vous allez devoir la tirer en lasagne. Attendez, j'ajuste. Hop. Toujours fariner votre plan de travail. Alors je te montre et après c'est toi. Ah là là. Couvrez toujours bien votre pâton. Tac. Alors après la pâte, c'est vous qui allez décider surtout de l'épaisseur. Alors moi je suis plus pâte courte que pâte longue. Ce petit ustensile, on ne le trouve pas partout, hein. J'ai eu de la chance de le trouver sur un marché en Calabre il y a 2 ans. Mais sinon, c'est très difficile d'en trouver. Ah. Donc, je réutilise bien ma farine. Au niveau de l'épaisseur, moi, je travaille comme ça parce que j'aime bien que les spaghettis soient corposi. Hop. Spaghetti fin ou spaghetti épais? Épais. Épais. Allez. Même principe. On farine toujours nos fils. On vient poser. Et là, on y va. Donc le principe, on tire. Après, l'ustensile, vous pouvez le fabriquer à la maison, hein. C'est pas difficile. Hop. Ah, c'est incroyable. Tac. Et vous avez les spaghetti. À la chitarra, on farine le torchon. Hop. Hop. Et on y retourne. Tiens, je te prépare le plateau. Oui, la quantité. Ou après, tu vois, parce que si tu vois que tu es trop large, tu recoupes au couteau et on la repasse. D'accord. 0 déchet. Allez, vaille. N'hésite pas à fariner pour pas que ça colle, c'est pas grave. S'il y a d'autres personnes qui veulent essayer, je pense qu'on peut en faire descendre. Regarde, n'hésite pas ta pâte, en fait. Tu prends, tu retournes, Ah oui. tu viens récupérer ta farine et viens. Faut que ça soit plus ou moins. Il faut qu'elle régulier, soit hein. assez homogène, ouais. J'adore voir mes anciennes clientes du Bourget, j'adore. Fidèle au poste. Bourgetine. Ah, je sais que je vous manque. Mais vous manquez aussi. Ah, elle pleure. Elle verse sa larme. Non, je rigole. Allez. Eh ben, tu vas venir faire toi aussi un pâton, et ouais. Ah ouais. Après la danse. Non, c'est pas grave. Non, parce qu'elle danse beaucoup. Je pense Tiens. que c'est bon. Non, Eh ben, c'est allez. bon. Tu prends. Vas-y. Ah. Et allez, feu. Mais t'es belle. Alors, faut pas s'inquiéter si ça parle, Ouais, hein. c'est ça. C'est pas gênant. On récupérera. Viens de ce côté. Mais non, t'es connue dans le Bourget. Alors, quand tu arrives sur le côté, si ça te dérange, hop, Ah oui, on les voilà, et on repasse après.
après, pas hésiter. Tac, tac. Ah ouais, elles partent. Ça. Là, elle va tomber. Regarde, là, elle va redescendre. Vas-y, passe ton rouleau là-haut. On peut tricher un peu pour l'aider à descendre. Voilà. Tac. Et quoi. Puis après, tu prends comme ça. Tu fais descendre. Et quoi. Voilà. Merci. Allez, la miss. Je t'en prie, vas-y. Bon, t'as raison, c'est l'essentiel. Prends mon torche, prends. On change pas, hein. Allez, tiens, je te mets un peu de farine. C'est pas grave, c'est de l'eau. Allez, je te laisse faire ton pâton. Tu le fais en forme rectangulaire. La cuisine, ça te plaît? Farine. Regarde, regarde, t'en as de partout. Est-ce que Vas-y. vous avez des questions? Parfait. Farine un peu parce que... Non, non. Impeccable. Tu sais ce que tu peux demander au Père Noël? Hein? C'est parfait. Allez, tiens. Mais tu quoi? Et bye. Oui, on sait que t'es parfaite. C'est l'instrument qu'on appelle le chitara. La guitare, oui. Parce qu'elle est faite avec des fils de guitare. C'est pas grave, t'inquiète. T'écrases avec le bout des doigts, comme ça. Et puis la pâte, après, on va la récupérer. C'est bon? Ouais. Tu Attends. récupères ça? Alors, il faut qu'elles soient toutes descendues. Là, elles sont pas descendues. Vas-y. Ça sèche vite, hein? Non, ah, mais c'est les fils qui partent. Oui. Vas-y, c'est pas grave. Attends, regarde. Ça veut pas y aller, hein? Elle veut pas y aller. Pas descendre. Elle veut pas descendre. Attends, regarde. Tac, tac, tac. C'est vite, hein? Et après, Je vais les récupérer. comme Et ça. voilà mes copines, j'ai bien travaillé. Oui, j'ai oublié de vous dire, c'est une flèche. Quand elle arrive dans le magasin, elle met l'ambiance. Il y a quelqu'un qui va essayer? Il y a quelqu'un d'autre qui va essayer? Oui, c'était pareil dans le magasin. Flèche. Et t'imagines quand elle arrivait dans le magasin le dimanche? Allez. Il restera plus qu'un petit bout de pâton. Ah. De quoi? Allez, allez. Ça sent bon, hein. Au tablier? Allez, je vous ai préparé le pâton. On va juste rajouter un ch'touille de farine et on y va. N'hésitez pas à fariner vos pâtes parce qu'en fait elles sèchent. Sinon elles vont coller à la cuisson. Vous pensez bien à saler l'eau des pâtes. Ah, un peu trop fine. Fais attention, ouais. C'est trop tiré, ouais. Là, ce qu'on va faire.
Bonjour, j'avais une question. Pardon, bonjour. Normalement, il ne faut pas faire sécher les pâtes, les étendre pendant 1 heure ou... Après, l'étendeur, c'est pour éviter qu'elles collent les unes aux autres. Mais quand vous faites comme ça, vous mettez de la farine, ça craint pas. Mais on n'est pas obligé de les laisser pendant 1 heure ou... Ah non, du tout. Ok. Non, non. Merci. Je vous en prie. Où c'est qu'on peut trouver cet appareil? Cet appareil en calabre. On avait une autre question. Dites-moi. Les cordes de guitare, du coup, c'est des cordes alimentaires ou c'est des cordes de guitare Non, classiques? celles-là, elles sont alimentaires. Oui, c'est Non, pas- parce qu'il c'est pas faut les qu'on mêmes. puisse les nettoyer pour pas qu'elles rouillent. Oui, non, c'est Ouais. pas les mêmes. Non, 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 non. On les appelle comme ça, mais... D'accord. Merci. Mais de rien. Alors, ça veut dire qu'il faut mettre un peu de farine. Un peu de farine, oui. Alors, non. C'est pas grave, le bout, on le récupère. Tac. Et sinon, ce serait trop long pour faire à la main. Oui, quand même. À moins que vous ayez le petit appareil, la petite roulette. Alors, pareil, quand vous avez ça sur le côté, les dépôts, vous jetez pas. Hop, on repasse. Là, hop, ici, il faut bien appuyer. Après, vous pouvez faire avec le doigt, c'est pas gênant. Et quoi. Et là, hop. Vous aviez jamais entendu parler des spaghetti alla chitarra? Non. Mis à part dans les restos. Alors, il faut savoir qu'après, à la cuisson, elles gonflent, hein, les pâtes. Parfait. Mais merci à vous. Il y a quelqu'un d'autre pour le dernier pâton? Monsieur? Tu viens? Ouais? Me timide. Hein? Tiens, je te prête mon tablier. Allez, je te laisse faire. Alors, quand je fais les pâtes comme ça, je mets toujours un filet d'huile d'olive dans l'eau, parce qu'en fait, avec le poids, elles vont tomber. Et ce serait pour pas qu'elles collent en bas. Ok. Ouais, on va juste l'allonger encore un peu. La pasta vita, Serge. Tac. Ah, c'est pas mal. Ouais, ça sent bon déjà. Tiens, hop. Allez, je te prête mon appareil. Ouais. Dis-moi tout. T'as quoi en... Je reviens. Ah non. Ça sent bon déjà. Ouais. Bah, je vais faire comme ça. Mm. Ouais, je pense que... Ouais. Ça va? Ouais. Hein? Voilà, t'en mets 50. Là, on va mettre, Ok. Ah, il a tout fait tout seul? Ah oui, oui, oui. Tu me remplaces? Allez. Hop. L'eau commence à bouillir, on va verser les pâtes. Après, là, pareil, il y a juste besoin de le faire souffler, un coup de chiffonnette et vous rangez. Je vous le laisse là si vous voulez le regarder après. Allez, allez. À la maison, c'est plus rapide, la plaque. Hein.
En fait, voyez, si vous farinez, les pâtes, elles collent vraiment pas entre elles. Il faut juste faire attention quand vous les versez dans la casserole d'eau. Vous ne prenez pas un poids d'un coup. Vous voyez, elles ne collent pas entre elles. Moi, au magasin, je travaille une autre farine. Un grain antique, des pouilles non traitées, donc les pâtes sont très digestes et elles ne collent absolument pas. Après, à la machine, c'est différent. On a moins d'humidité. On va essayer de vous présenter des pâtes dans des petits contenants. T'as pas des petites assiettes? Ouais, bah, ouais. Allez. Encore un tout petit peu et on y va. Vous avez d'autres questions à poser? Je te regarde, Audrey. Ah, il y a une question, il y a une dame qui a une question. Oui? Je vous entends pas. En France, faudrait vous rapprocher de la minoterie des Granges au Bourget. Ils ont un large panel de farine et c'est local. Et oui, vous pouvez en acheter. Ils ont des farines. Il faut juste leur expliquer pour les pâtes fraîches. Voilà. Ah, merci, tu me sauves parce que sinon, spaghetti là-bas, ça aurait été compliqué. Allez, ci siamo, andiamo. Tiens, viens voir. Alors, les pâtes, on les verse vraiment tout doucement, délicatement. On va baisser la température de l'eau. On va la mettre. Hop. Alors, il ne faut pas vous avoir peur au niveau de la farine dans l'eau. Elle se dissout. Un ami, en patois, elle te dirait manille. Ça veut dire touille. Ah, touille. On fait un cours d'italien en même temps. Ça, c'est ouais. bien. Je peux t'apprendre le patois aussi, si tu veux. Alors, les pâtes fraîches, vous savez, c'est très rapide en cuisson. Normalement, en 2-3 minutes, c'est fait. Après, celles-ci sont un petit peu plus épaisses. Donc, on les goûtera avant. Hop. Faut surtout pas, c'est qu'elles collent en bas. Il faut vraiment les aider à remonter. Vas-y, vas-y. Moi, je vais juste enlever l'ail dans la sauce. Bon, même si l'ail fait du bien au corps, à manger, on a une belle haleine après. Ma ti purifica. Attends, pardon. Chez nous, on fait comme ça. Pardon. Encore un petit peu. Encore un petit peu. Ouais. C'est pas chaud. Comme dirait un ami, et dissapita, ça veut dire il manque un peu de sel. Ah. Vous pouvez rajouter du sel durant la cuisson. Quoi? Vous savez ce qu'on dit quand c'est trop salé? C'est qu'on est amoureuse. Ah, ça fait 17 ans, il me connaît maintenant. Je pense que j'ai mon fils qui doit se cacher quand ça. C'est ma mère.
Il me semble qu'on est pas mal. Tu veux goûter? Oui, je suis bien. Vas-y. Merci. Tu veux quoi, Serge? Hop. Elles sont al dente. Là, au niveau du sel, c'est mieux. Comment? Au niveau du sel, c'est mieux. Encore? Ah ouais. Format? Non. Oh non. Non, non, elle est bonne. Après, on va dire qu'on est trop amoureuses. Ah ouais, C'est pas bon non plus. Hein. Allez, scola ma pasta, comme on dit en patois. Ouais, on va pouvoir. Je peux poser si c'est chaud? On est vite? Ouais. Vous voyez, les pâtes, même après cuisson, elles ne collent pas. Après, vous pouvez faire d'autres formes, hein, toujours avec la semola et de l'eau. Vous pouvez faire des petits rectangles. I mal tagliati. En forme de cœur? Ah. Ah, j'avais fait une fois pour la Saint-Valentin, les raviolis en forme de cœur. Ah oui, les raviolis. Les raviolis en forme de cœur, ouais. C'est très long. Ah oui, j'imagine. Je ne les ai pas fait pour le magasin, hein, sinon Ouais, c'est je vrai. n'en serais pas sortie. Hop. Il parmigiano ci vuole. T'as faim? Tu veux tenter? Tu veux goûter tout de suite? En prémisse? Allez. Je vais essayer d'en mettre un petit peu pour tout le monde, mais... Tac. E da noi il parmigiano si mette come se piovesse neve. Ecco qua. Tu veux que je Tiens. râpe le Ouais, on peut y parmesan? aller. Tiens, mon petit Serge. T'en veux une autre? Allez. Regarde, ce qu'on fait, Ouais, moi je râpe et... metto la pasta, il sugo e parmigiano, via. Si tu penses qu'il en manque, tu veux qu'on refasse un tour? Ça sent bon? En fait, vous voyez, les pâtes, c'est assez rapide à faire. Donc, même le dimanche, si vous faites la grasse mat, vous arrivez à en faire. De rien, au revoir. Tiens. Ah oui, c'est vrai, Michel, Serge, faut que je me fasse de la pub. Oui. Alors oui, effectivement, depuis un an, on a déménagé la boutique et nous sommes à Chambéry, au 10 rue de Boigne, sous les arcades. Je fabrique les pâtes fraîches tous les matins avant ouverture. Fin de semaine, jeudi, vendredi, samedi, je cuisine les lasagnes et vous avez des box à emporter. Et là, on arrive en période de fête. On va vous proposer des raviolis sapés truffes pour Noël. Si ça vous donne l'eau à la bouche. On a les panettone de Noël qui sont arrivés. Donc nous, on travaille vraiment l'artisanat. Et on a notamment, depuis 3 ans, le panettone salé uniquement sur commande, composé de produits frais à base de bufflone, morza, ricotta, saucisson de buff et mortadelle de trufflone. Hop. Je fais aussi les plateaux charcuterie fromage, raclette, apéro, brunch. C'est tout bon? C'est un peu mon ange gardien, mon petit Serge. Tu en as encore?
Ça, c'est le tas. C'est celle-là après? Oui. Il y a un silence. Il déguste. Il déguste.